et bienvenue sur Filmer nos voix, un podcast d'amatrices de cinéma. On est deux copines qui aiment parler cinéma et aujourd'hui on fait la suite d'un film que j'avais annoncé comme non, on le fera pas, c'est mort, c'est hors de question. Et il s'agit du Diable s'habille en Prada. Et le deuxième. Ouais, le 2. Et ouais, Lucie, elle a réussi à me convaincre d'aller au cinéma. Elle a réussi cet exploit pour vous, pour elle. Pour moi, avant tout. Pour vous, ensuite. Voilà, donc qu'elle est gentille. Ben non, mais on avait fait l'épisode sur le premier. C'était impensable de ne pas faire un épisode sur le deuxième, enfin. Voilà. En plus, l'épisode sur le premier est celui qui a le plus de vues. Peut-être que celui-là, on aura aussi pas mal, on sait pas. Ah, voilà, on sait pas. Peut-être que ça sera notre plus grand succès, malgré au grand dent de cristal. Au secours. Regardez écoutez les autres podcasts, on est très bien sur tous nos podcasts. Voilà, donc Lucie, comment tu vas en cette belle journée ? Bah écoute, ça va, voilà, après belle journée, je sais pas si ça peut être le thème, parce que là, la pluie a décidé de s'inviter à Limoges depuis hier, et voilà, je me suis encore pris la saucisse ce matin en allant à la salle de sport, bref, le bonheur quoi. Le bonheur. Alors évidemment, nous avons notre cher acolyte, notre cher compagnon, notre cher camarade, j'ai nommé Désir le micro, qui nous permet d'enregistrer ce podcast, qui nous permet d'avoir de superbes oreilles. Oreilles, je suis pas sûre du terme, mais en tout cas, normalement, ça donne un bon son. Voilà, vous avez un bon son normalement. Alors on rappelle que Filmer nos voix est un podcast qui spoil, c'est important parce que le film est encore au cinéma. Oui. Donc on va spoiler. Voilà, si vous l'avez pas vu, n'écoutez pas cet épisode. Par contre, n'hésitez pas à l'écouter après l'avoir vu. Voilà. Et si vous vous en foutez du spoil, vous êtes les bienvenus. Bien évidemment. Alors Lucie, tu connais ma question. Oui. Est-ce que tu es prête à me lire le synopsis que tu as trouvé sur... Cette fois-ci, Wikipédia. Selon Wikipédia, Le Diable s'habille en Prada 2, c'est donc un film qui vient 20 ans après, littéralement 20 ans après. C'est de 2006, on passe à 2026. Et en fait, la revue Runway, elle est en crise, puisque Miranda, entre autres, est fragilisée par le déclin de la presse de manière générale, mais aussi par des troubles de la mémoire, parce que oui, elle est plus toute jeune, Miranda. Et donc, elle voit un peu son autorité vaciller. De rien. Attends, quoi ? Pourquoi tu fais cette tête ? Elle a des troubles de la mémoire dans le film ? Bien sûr. J'ai pas fait gaffe, moi. Moi qui m'attendais justement à ce qu'elle ait Alzheimer et qui était déçue. Oui, moi aussi je m'attendais à ce que ce soit plus poussé, mais on reviendra dessus. Mais en tout cas, oui, alors, ça se voit en tout cas que bon, son âge est quand même présent, même si. Oui, enfin, ce qui a choc. fait polémique, c'est surtout le fait qu'ils aient fait la pub d'une entreprise qui fait de la fast fashion. C'est ça au début du film, qui fait que Runway est fragilisé. Oui, mais Miranda en elle-même. Oui, bon, on reviendra sur Miranda. Donc, Andy revient la revue Runway parce que, entre autres, elle aussi, elle est touchée par le déclin de la presse, puisqu'elle s'est fait virer de son journal, donc elle est embauchée chez Runway en tant que co-rédactrice en chef des... je sais plus quoi exactement. C'est un truc particulier qu'elle fait, mais en tout cas, elle revient à un poste très important. Et Emily, quant à elle, elle est devenue... alors, eux, ils mettent dirigeante, mais moi, j'avais l'impression que c'était directrice commerciale, il me semble, quelque chose comme ça, de Dior. Donc, un poste plutôt pas mal aussi. Et dont elle contrôle désormais les financements. Et donc, le film, ça va se dérouler sur les rivalités, bien évidemment, puisqu'il y en a toujours au sein du monde de la mode. Les rapports de force qui vont s'inverser, puisque Andy va enfin avoir un poste qui lui permet d'exploiter son potentiel. Et ouais, des plot twists qui, moi, m'ont assez surprise, très personnellement. Mais on reviendra dessus aussi. Très bien, merci beaucoup Lucie. Alors, passons par la fiche technique. C'est un film de David Frankel. Ça te dit quelque chose, David Frankel ? Non.
Eh ben c'est tout simplement le réalisateur du premier Diable s'habille en Prada. Ah, bah oui, mais en fait, ça me semblait tellement évident. C'est David. Oui. C'est David, il est de retour David. Et ça va, il nous a pas fait, la même introduction. Non, mais même s'il y a un petit clin d'œil quand même. Oui, il y a un petit clin d'œil. On y Mais reviendra. je me souviens t'avoir entendu dire oh non, il a pas recommencé. Voilà, donc on retrouve David Frankel, super, bon je m'en fous. Mais C'est vrai que c'est pas celui qui nous intéresse le plus dans cette histoire. non, parce qu'à finalement. côté on retrouve Meryl Streep, Anna Thaoué, Mother. Emily Blunt et Stanley Tucci. J'ai appris à le prononcer depuis le dernier épisode. C'est super, Crystal. Voilà. Merci beaucoup d'avoir appris. Et est-ce que tu mentionnes quand même Je mentionne les autres, j'ai pas fini ma fiche technique. très bien. On rencontre la magnifique Simone Ashley dans le rôle d'Amari, la Voilà. nouvelle Emily, donc c'est-à-dire La première assistante la de première Meryl. assistante de Miranda. De Meryl. Ça restera Meryl. D'accord, Quoi qu'il. très bien. On a également Lucy Liu. Oui. Je ne sais- Lucy Liu, qui Liu. est une de mes actrices préférées, et je ne savais pas qu'elle jouait dans ce film, donc quand j'ai vu apparaître à l'écran, j'étais vraiment en mode mais non, c'est Lucy. Voilà, vraiment, je suis beaucoup trop fan de cette femme. Elle joue Sacha Barnes. On a Justine Theroux qui joue Benji Barnes. Il est important, hein. Ah, et évidemment, on a Beji Novak qui joue Jay Ravitz. Donc le fils du directeur de Runaway. Mmh. Voilà une belle fiche technique qui est faite et on peut passer à nos avis sur le film. Lucie connaît aussi cette question. Oui. J'ai l'impression que je te pose souvent les mêmes questions, il va falloir que je sois moins redondante. Mais Lucie, as-tu aimé Le Diable s'habille en Prada 2 ? Alors moi je crois que le plus important c'est est-ce que toi t'as aimé Le Diable s'habille en Prada 2, mais moi pour répondre succinctement à ta question, j'ai bien aimé, mais c'est un bien de ok je suis contente de comment l'histoire se termine, mais en vrai ça aurait pu déjà se terminer comme ça dans le 1. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois, Voilà. je vois. Me concernant, je n'ai pas passé un désagréable moment. Ce n'était pas le meilleur moment de ma vie, non plus. C'est un film qu'on peut ne pas voir dans sa vie. Ça ne deviendra pas un classique du cinéma. Mais voilà, j'ai pas détesté. Mais il est là, il Je existe. lui ai mis sur Letterboxd la petite note de 3 sur 5. Ok, je pense que j'aurais mis la même note en vrai. Moi, je trouve que c'est... Pas plus, pas moins. Ouais. Ouais. Pas plus, pas Il moins. est dans la moyenne. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Et du coup, oui, entre autres, au début, on retrouve la scène du miroir où Ouais. Andy se remet du rouge à lèvres, ou je sais plus ce qu'elle Non, fait. elle se brosse les dents. Elle se brosse les dents, c'est Elle vrai. se brosse les dents. Et là, j'ai eu une espèce de flash vision du premier où c'est la même chose, où elle est devant son miroir, je sais plus ce qu'elle fait, mais Elle se brosse les dents. elle se brosse les dents aussi. Et là, j'étais en mode, oh non, me dis pas qu'ils vont refaire la même chose, mais heureusement pour nous, Il on n'a dirait pas... que David a appris depuis, a grandi, a mûri, a changé sa vision de la femme, en tout cas dans ses films. Et il n'y a pas cette espèce d'étalage de de male gaze. jambes, de corps féminin De absolument petites culottes. sursexualisé. Là, c'est vraiment, on s'arrête juste à Andy se brosse les dents devant le miroir et c'est très bien comme ça. C'est Ouais. tout ce qu'on a besoin de voir. C'est tout. C'est tout. Elle est en brassière blanche tranquille, elle se brosse les dents. Exactement. Et c'est tout. Et t'es là en mode ouais, Ouais. c'est ça qu'il nous fallait pour le premier, tu vois. Exactement. Et après, les femmes qu'on voit, parce qu'il y a quand même des femmes qu'on voit, c'est beaucoup plus, je l'ai noté, alors beaucoup plus en mode boss lady, tu vois. Oui, Genre en mode quand Andy elle sort, elle est en blazer, ça se voit, elle est déterminée, elle sait Oui. où elle va quelque part. Et après, oui, il y a un passage où on voit des créatrices de contenu, on voit, enfin voilà, c'est vraiment le fait que la mode soit un métier et plus juste un truc de fille, c'est beau, enfin la mode, le journalisme, etc. C'est beaucoup, enfin c'est bien mieux mis en avant dans le 2 que dans le 1, quoi. exactement. Oui. Et puis là, on a une vraie histoire de journalisme parce que de base, dans le 1, Andy, ce qu'elle veut, c'est être journaliste. Oui. C'est ce qu'elle veut. Et elle se dit, je travaille 1 an à Runway et après, je quitte Runway et je peux avoir n'importe quel job dans n'importe quelle agence de presse. Et là, c'est bon en fait. On la voit vraiment dans la presse. Dans le... Voilà. Et d'ailleurs, ça commence... Enfin, les premières paroles qu'on a réellement, c'est une remise de prix
de journalisme. Et à ce moment-là, Andy et tous ses collègues apprennent par SMS qu'ils se font virer. Ouais, ça Licenciement, voilà, alors que justement, elle reçoit un prix. Donc elle va aborder ça devant tout le monde et tout. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'on commence vraiment avec une dénonciation sur le journalisme qui est mis à mal, j'ai féminisé le journalisme, excusez-moi. Donc le journalisme qui est mis à mal, qui subit des restructurations, qui subit des pertes énormes et qui est fermé. Et encore là, on ne sait pas exactement ce qu'elle faisait. Elle faisait des trucs de terrain et tout. Mais pour moi, j'avais l'impression que ces enquêtes de terrain et le journal dans lequel elle travaillait, ça avait l'air assez politique. Et du coup, on ferme qui ? On ferme les petits magazines politiques. Petits, je dis petits parce qu'elle avait pas l'air de très bien gagner sa vie au vu de son appartement. Oui, à savoir qu'il y a une scène très explicite quand elle ouvre l'eau du robinet de la salle de bain, l'eau est marron au début et il faut attendre un peu avant que l'eau soit potable. Voilà. Donc ça c'est tout ce que tu dis, je suis complètement d'accord avec ça. Et en fait je me suis dit de toute façon c'est très réel hein, le fait que ça soit les petits journaux politiques qui sautent à un moment donné. Il y a un plus gros discours, je sais plus, elle discute avec qui dit ça. Attends, je dois l'avoir dans mes notes, qui le dit. Mais en gros, il y a un moment donné où ça dit qu'en fait, on est dans une société où... Ah mais si, c'est elle quand elle discute avec Peter. On reviendra sur Peter. On reviendra sur Peter. Peter me manque. Qui est donc... C'est pour dire. Peter qui donc est un immobilier, quelque chose comme ça, qui a rénové un ancien immeuble et donc elle, avec son nouveau poste à Renault, elle cherche un autre appartement et donc elle va le rencontrer et elle va avoir tout un discours sur le fait qu'on compacte tout, que maintenant on efface l'âme des petits et des vieux entre guillemets, alors appartements mais aussi journaux etc. Pour mettre tout ça sous des grands noms et ce qu'on appelle l'oligarchie. Voilà, exactement. Voilà, donc ça veut dire que c'est entre autres c'est des grands groupes qui prennent toutes les subventions, tout l'argent, etc. et qui entre guillemets mangent les plus petites entreprises et qui sont obligés de se rattacher à ces grands groupes ou voir qui disparaissent quoi. Voilà, exactement. Cette mort du journalisme, elle est également abordée par Nigel un peu plus tard dans le film, où il retourne à la cafette et il lui dit je me souviens de la première fois, tu mangeais ta soupe de maïs, voilà, un petit moment nostalgie pour Nigel. On reparlera de Nigel. Ouais. J'ai des choses à dire sur mon pauvre petit Nigel. Ouais, moi aussi j'ai des choses à dire, elles sont pas forcément très positives. Ouais. Mais on reviendra sur Nigel, là on est sur ce moment où justement donc ça parle de la fin du journalisme. Et il lui dit que maintenant Runway n'est plus un journal, n'est plus un magazine, parce que en fait les magazines sont morts, tout ça c'est décédé. Et maintenant, tout se passe sur les réseaux sociaux. Et à un moment, il dit, je passe des heures à travailler sur une photo que les gens vont regarder quand ils sont en train de pisser. Je crois qu'il dit quand ils sont en train de pisser. Et ça, c'est tellement vrai. Bah oui. Que même on prend plus le temps de lire des journaux et tout. Enfin, moi, quand je lis les infos et tout, souvent, soit quand je suis aux toilettes, en effet, soit quand je suis dans mon lit, mais parce que j'ai rien d'autre à faire. Et voilà, quoi. Enfin, il n'y a pas... C'est même limite je tombe par hasard sur les infos, c'est pas moi qui vais aller chercher des revues ou chercher des articles de rue quoi. Bah non, c'est le mal de notre génération, c'est de plus aller lire le journal, mais c'est pareil, moi je vais pas lire le journal. Le seul magazine que j'aimerais lire, c'est La Déferlante, et à chaque fois je me dis il faut que je le lise, mais je le lis pas. Alors qu'il est disponible à la fac. Hein. Non mais oui. Il est disponible à la fac parce que c'est vrai qu'il est un peu cher. Pour une étudiante, c'est un peu cher. Même si je comprends pourquoi ce prix est élevé, etc. Enfin, je vais pas revenir sur... Voilà. Pour une étudiante, c'est un peu cher. Donc, il est disponible à la BU de Limoges, si jamais ça vous intéresse. Et je le lis pas. Alors que pourtant, c'est un magazine qui m'intéresse. Premier degré, La Déferlante, c'est hyper important si vous êtes féministe. Après, je sais pas à quel point... je pense qu'aussi c'est dû au fait que
avec les réseaux et tout, on a besoin d'avoir des choses qui captent notre attention et beaucoup d'infos en très peu de temps. Enfin, parce qu'on a l'habitude de voir beaucoup de choses en très peu de temps. Donc du coup, c'est pour ça que moi, mes infos, littéralement, c'est Hugo Décrypte. Hein. Enfin, vraiment, je m'informe que par Hugo Décrypte. Bon, bien évidemment, s'il y a un sujet qui m'intéresse, je vais aller me renseigner plus par moi-même, mais ça sera toujours sur internet, ça sera pas en lisant des articles papier, en tout cas, ça sera dans des articles numériques. Et voilà, je veux dire, déjà je trouve que c'est bien, parce que bon, il y a assez de mauvaises nouvelles dans ce monde pour en plus de ça, devoir me taper la lecture des journaux, mais après, les journaux, bien évidemment, c'est pas que ça, en général, il y a des thématiques, des articles sûrement très intéressants sur plein de sujets, mais je sais pas, on prend pas le temps. Et non, le seul magazine que je lis, le seul truc que je lis vraiment premier degré, Vivre à Limoges. Oui, ouais, pareil. Mais parce que ça nous concerne. Je le lis premier degré parce que je me dis, oh, il y a des trucs intéressants. Oui, mais encore une fois, parce que ça nous concerne et que du coup, c'est la ville où on habite, tu vois. Mais ce qui se passe à Paris. Paris. Voilà. Et c'est dommage d'une certaine manière parce que je suis sûre qu'on passe à côté d'articles super intéressants sur plein de choses. Sûrement. Voilà, mais du coup, non, mais voilà, c'est... Après, oui, j'essaie quand même de m'abonner, mais pareil, c'est sur les réseaux à des trucs un peu genre le média positif ou ce genre de choses. Combini qui fait des interviews de gens célèbres, enfin voilà, mais c'est vrai que ça reste quand même très porté sur des sujets qui m'intéressent et mais qui sont assez superficiels de manière générale sans vouloir critiquer quoi que ce soit, enfin voilà, c'est des infos que je prends mais que j'oublie après de toute façon. Donc, bah oui. Donc voilà, bref, petite pensée au journalisme, j'espère qu'il s'en sortira. J'espère aussi. On continue de soutenir la presse libre particulièrement en ces temps de crise. Et voilà. Alors, chose que j'ai notée juste après, parce que donc, il faut faire un petit... Voilà. Après ce moment où Andy se fait virer comme tous ses collègues, etc., en parallèle, on a Miranda, enfin, on a un événement Runway. Et en fait, on apprend qu'il y a une polémique avec Runway puisqu'ils ont travaillé avec une entreprise qui utilise l'esclavage moderne. Ça fait polémique et ils ont besoin d'une nouvelle rédactrice en chef, voilà. Et ils font revenir Andy. Voilà, parce que on l'apprend à la fin, c'est Nigel qui a envoyé les Instagram et tout, les informations sur Andy. J'ai trouvé ça trop mignon d'ailleurs que ce soit Nigel du coup ait toujours eu un œil sur elle. Oui, ça c'est quelque chose que j'ai apprécié. Ça c'est trop pipou. Mais du coup, on fait revenir Andy et la première chose que lui dit Nigel, c'est bonjour 38. Ouais, et ça, là vraiment en fait ça m'a énervé parce que dans le premier, j'avais réussi à bien aimer le personnage parce que je m'étais dit justement, ok, faut pas oublier qu'on est en 2006, que c'est plus du tout, enfin que c'est pas du tout la même considération qu'on a aujourd'hui. Et là, quand il lui dit ça, j'étais en mode, bah non, vraiment non, ne fais pas ça. Il lui dit bonjour 38 et après Miranda, elle est là en mode quitter et Andy, elle lui dit mais si c'est moi la fille grosse et intelligente. Oui, et vraiment là j'étais en mode, oh waouh. Donc en fait, c'est entre autres pour ça que j'ai un peu... Disons que j'avais beaucoup plus d'attentes envers ce film en termes de... Comment dire, d'évolution. Oui, d'évolution, exactement. Et en fait, quand j'ai vu ce début, j'étais en mode... D'accord, donc en fait, on est toujours en 2006, manifestement, et ça n'a pas changé. Ouais, parce que Nigel, ça se voit qu'il le dit en mode... petite ref. Oui. En plus, avant, il l'appelait taille 40, maintenant il l'appelle taille 38, parce que quand ils ont fait Chin dans le premier, elle lui a dit que maintenant elle faisait un 38, mais à tout moment, elle a changé de corpulence. Oui, bah oui. Donc ça se trouve, elle fait plus un 38, ça se trouve, ça l'a complexe, on sait pas. Je pense qu'elle fait toujours un 38 à Nataway, mais la taille d'un Nataway ne me regarde pas. Oui, voilà, c'est ça. En fait, on s'en fiche de... Enfin, je trouve ça fou de réduire une personne à sa taille. C'est n'importe quoi. C'est vraiment... Et je me suis dit, ça commence très mal. Oui, ouais. Là, mais vraiment, au moment où Andy dit, oui, vous vous souvenez pas, j'étais votre assistante, la fille grosse et intelligente. Vraiment, Crystal s'est tournée vers moi et elle a soufflé. Mais quand je dis souffler, c'est-à-dire que je pense que un ventilateur aurait été à sa place, ça faisait à peu près le même souffle, quoi. Vraiment, c'était
Genre, non, mais c'est... Enfin, en fait, on s'est regardé et vraiment, Crystal a soufflé, j'aurais pu souffler aussi. Vraiment, c'était un... Moi, j'ai eu un gros soupir intérieur où j'étais vraiment... En fait, j'ai soupiré pour nous deux. Voilà, c'est ça. En fait, le truc, c'est que j'étais tellement horrifiée de ce qui venait de se passer que, en fait, j'avais le souffle coupé, quoi. Genre, vraiment, j'étais en mode, mais... Ah, putain, non, mais vraiment... Bref, heureusement, ça va mieux dans la suite, mais... Oui, par la suite, il y a plus ça. Mais ouais, ça commence... Le début, il est fort de café. Et d'ailleurs, ça... En vrai, je pense qu'on peut direct l'aborder. Ça rejoint un point que j'ai noté, où en fait, Miranda continue d'être absolument problématique. Oui. Vraiment. Tout le long du film. Et c'est Amari qui lui dit non, faut pas dire ça. Voilà, qui lui fait signe. Genre par exemple, alors attention, trigger warning suicide. Ah mais, ouais. En fait, il y a une réunion qu'ils ont justement quand Runway est en difficulté, donc ils se rendent bien compte que bon, il y a un souci. Entre autres, le patron de Runway, c'était d'ailleurs terriblement choquant, est mort lors d'une soirée, lors d'un événement où il devait annoncer que Miranda serait la directrice mondiale de Runway. Et donc il meurt d'une attaque, et c'est son fils qui prend sa succession. Sauf qu'en fait, le fils, il prend, on le comprend, il y a une ellipse en fait dans le film, il prend genre des plombes avant de revenir au siège social de Runway et de se montrer finalement. Ce qui fait que c'est un peu Miranda qui a pris la tête, on va dire, même si c'était déjà elle la tête d'affiche de Runway, là elle a vraiment un peu plus pris les rênes. Et donc ils sont en pleine réunion et là Miranda sort, enfin je sais plus qui fait une proposition et Miranda dit oui, enfin bon c'est ça ou enfin genre en mode limite elle dit elle dit faites que mon suicide soit rapide. Voilà, c'est ça. Et du coup, là, on voit Amari qui lui fait signe en mode non, vraiment, faut pas dire ça. Et du coup, elle dit bah non, mais là, j'ai parlé de tuer personne, je parle de moi. Donc on comprend qu'elle a déjà pu sortir d'autres propos problématiques. Et il y a un autre moment dans le film, alors qu'on... Ouais, elle parle du body négatif. Voilà, c'est ça. Et Amari qui, de nouveau, la regarde et fait non, c'est pas ça. Et là, Miranda qui dit ah oui, body positif, mais en même temps, c'était mieux avant. Et genre vraiment, Andy, j'allais dire Anne... Andy qui la regarde et qui est en mode non mais non vraiment là non, enfin faut pas non plus. Et en fait je trouve ça fou parce que Nigel pareil, ils sont dans la même truc où en fait c'est vraiment l'ancienne génération qui ne veut pas changer. Non. Qui refuse de comprendre le changement. Même si Nigel, je pars du principe que la taille 38 c'était en effet un clin d'œil ironique. Je pense, même si bon, on s'en serait passé. Mais on s'en serait largement passé, surtout vu que Miranda est complètement problématique, c'est fou comme Ouais. Mais on note que, contrairement au premier, parce que je pense que dans le premier, Emily lui aurait dit non, on peut pas dire ça, elle lui aurait dit ferme ta gueule. Oui. Alors que là, elle écoute Amari. Oui, elle écoute Amari, mais en fait, moi je trouve ça nul parce que même si le discours change, on voit qu'elle a pas changé d'état d'esprit, ça je l'ai noté. En fait, c'est trop dommage qu'on voit pas d'évolution, à part, il y a genre 2-3 trucs qui ont changé, mais parce qu'en fait, à chaque fois, elle est obligée. Et là, on voit aussi que c'est une obligation, c'est parce que, en gros, elle risque de se faire virer si elle continue de tenir des propos aussi problématiques, que du coup, elle change les propos, mais ça veut pas dire qu'elle en pense pas moins. Et ça, je trouve ça tellement dommage. J'aurais tellement aimé que le personnage de Miranda, qu'elle garde son côté dur, cynique, voilà, pas de soucis. Enfin, vraiment, j'aurais voulu une évolution de ce côté-là, et il y en a pas, et vraiment, ça me désespère, quoi. Parce que de base, je l'aime un peu bien quand même, Miranda, mais là non, quoi. Elle est juste toxique, elle a pas changé. C'est déjà ce qu'elle était dans le premier, quoi. Ouais, ça a pas changé. Non. Après, dans celui-là, on essaye de la faire un petit peu plus douce. Elle invite par exemple Andy à un repas qu'elle fait chez elle, avec là où on retrouve les jumelles. J'étais contente de voir les jumelles grandes, voilà. Elles font juste un passage, hein. On les voit l'une à côté de l'autre, c'est tout, mais j'étais contente. Et elle l'invite et il y a un petit discours même, bon, on essaye vers la fin de nous la mettre en mode sympathique, voilà, mais on souffle fort, quoi. Ouais, c'est pas ça, mais bref, ça ira, mais... Et d'ailleurs, il y a un fait intéressant à noter, quand Andy arrive chez Runway, Miranda lui explique de manière mirandatique, c'est-à-dire qu'elle appelle la co-rédactrice en chef actuelle pour lui dire vous êtes virée, et puis elle dit voilà, c'est bon. Non, c'est pas l'actuelle, c'est la nouvelle.
Celle qu'elle avait prévue. Oui, mais en tout cas, enfin bref, elle appelle... Non, c'est l'actuelle, c'est quelqu'un qui était déjà en poste. Hein. Ah, pour moi, c'était celle qu'elle avait embauchée justement rapidement, parce qu'elle lui dit, elle vient de sortir major de sa promo. Oui, mais du coup, qui venait de prendre le poste, enfin, qui était quand même... Ah, je sais pas. Enfin, il me semble, voilà. Mais en tout cas, justement, il y a tout un truc autour de la méritocratie et des études Ouais. chez les Américains, et qui est encore plus qu'en France, je trouve. Sauf que là, bon, c'est quand même abordé... On sent qu'il y a quand même un point de vue de... les études, ça sert entre guillemets plus à rien. Dans le sens où même si c'est toujours mis en avant, parce que même l'assistante de Andy a fait des études et a été première dans je sais plus quelle promo où elle était, enfin voilà. Donc on sent qu'il y a quand même toujours cette valeur du travail et des études, mais là on voit bien dans le film en tout cas que entre gros guillemets, pas que ça sert à rien, mais un peu, que c'est aussi les relations qui jouent beaucoup, et ça j'ai bien aimé le fait qu'il le montre. Le fait que... Bah en fait c'est parce que Nigel a envoyé le contact d'Andy, que Andy a été sélectionné, et que Andy, alors que entre gros guillemets elle n'a fait que du journalisme, des enquêtes de terrain, enfin pas basique, mais en tout cas voilà, juste elle a roulé sa bosse dans le milieu du journalisme. Donc elle a l'expérience, mais elle a pas, entre guillemets, les études l'expérience de mode. Avec, voilà. Elle a pas l'expérience de mode, parce qu'elle a fait des études de journalisme, ça. On nous le dit dans le 1, mais elle s'est pas spécialisée dans la mode, alors que peut-être que l'autre qui est renvoyé était peut-être spécialisé dans la mode. Donc ça montre bien qu'en fait, là c'est tellement compliqué d'avoir du travail que même les études, c'est pas que ça veut plus rien dire, mais... Bah, un peu quand même. Mais un peu quand même, et même dans la vie de tous les jours, on peut bien voir, enfin nous deux, on est un exemple concret des relations qui permettent de trouver des stages, ou des... Enfin voilà, et on va pas s'en plaindre non plus, mais ça veut pas dire qu'on bosse pas pour atteindre nos objectifs, ni pour montrer qu'on mérite d'avoir ces stages, mais c'est vrai que... Bah, il faut avoir un point d'appui. Moi je sais que tous mes stages, c'est parce que je connaissais quelqu'un qui a réussi et qui a fait voilà. Cristal. Bah moi c'est à peu près la même chose, très honnêtement. Il y a le stage là qu'on va faire actuellement, parce qu'on a toutes les deux été prises en stage au même endroit. Ouais, on va passer encore plus de temps ensemble. Où là pour le coup c'est vraiment la première fois que j'ai eu l'impression de me battre pour avoir quelque chose. Et du coup j'ai trouvé ça dommage que ce soit que la première fois entre guillemets. Où je me suis dit c'est parce que j'ai fréquenté le lieu, c'est parce que j'ai pris le temps de faire connaissance avec les gens qui sont employés là-bas, etc. que du coup alors je dis pas que c'est que pour ça, hein, je veux dire on était plusieurs, il y avait un entretien, etc. Enfin voilà. Je pars du principe que j'ai quand même un ou deux éléments dans mon CV qui ont fait que ça leur a paru matcher avec le poste, mais ce que je sais c'est qu'il y avait des gens... Enfin c'est un stage dans la culture, et moi de base je viens pas du tout de la culture, enfin je viens de la littérature, c'est pas très loin non plus, mais disons que ma spécialité c'est pas les structures culturelles, et c'est vraiment parce que je pense que le fait que je connaisse les gens là-bas, ça a aidé, forcément. Bah ça donne des points, hein. Moi on me l'a redit... On me l'a redit dans Pépite, si on vous voit jamais et que vous demandez un stage, on vous prendra pas. Bah c'est ça. Donc voilà. Mais justement, pour rester sur ce côté élitiste et le fait de faire revenir Andy à Runway, moi j'ai noté, le fait de faire revenir Andy est un peu trop facile. Et je trouvais que la manière dont elle a été ramenée à Runway, c'était trop facile. C'est vraiment... on a un backlash, elle se fait virer au même moment, tiens, on va rassembler les deux, on fait un petit mix, et puis voilà, c'est bon. Et j'étais là en mode trop facile. Ouais. Alors que l'arrivée d'Emily, là j'étais là en mode ah ouais. Alors, Slay. On va revenir sur Emily. Au début, quand j'ai vu Emily, j'étais là en mode slay. Ouais, de fou. Et assez rapidement, j'étais là en mode tu sers à rien. Ouais, c'est un peu dommage. Tu sers à rien. Ah, t'es une connasse. Ah ouais. Tu sers à rien. Et en plus de ça, t'es une connasse. Ah, c'est fou ça. Bon. Ah, tu veux être amie avec Andy ? Bah oui, elle va dire oui parce qu'elle est conne. Non, elle est pas conne. Elle est gentille et pas rancunière. Ah, tu t'es identifiée à Andy, pardon. Oui. Pardon.
Non, mais non, mais oui, le personnage d'Emily est en effet. Autant dans le 1 est très justifié, entre guillemets, parce que c'est la première assistante, du coup, c'est elle un peu. Enfin, qui montre un peu à Andy comment faire et tout. Mais oui, du coup, c'est vrai que dans le 2, Emily, elle est. Au début, en fait, on est en mode, ok, waouh, elle a réussi à se détacher de Runway, à avoir un poste en plus chez Dior important et tout, donc vraiment, on est en mode, ok, bravo, pas mal le parcours. Puis c'est vrai que pendant longtemps, dans le film, on se dit, bon, bah, ok. Elle sert à rien. Elle sert à rien parce elle est en couple avec Benji. Oui, c'est Benji ça. qui est hyper riche, on sait pas pourquoi. Mais il est hyper riche. Et il lui offre des cadeaux, il lui offre des colliers, il lui offre du monnaie, il lui offre machin, bidule et tout. Du coup, on a juste l'impression d'avoir genre une michto, littéralement. Ouais. Et du coup, c'est trop dommage. Moi, j'étais en mode, c'est trop dommage que son personnage il soit rabaissé entre guillemets qu'à ça. Et après, alors là, attention, gros spoil. Attention. Vraiment, en fait, l'ancien directeur qui est mort de Runway a décidé de vendre Runway, justement. Oui. Et donc, du coup... Non, il n'a pas décidé de vendre. Il a décidé de modifier intégralement Runway et ça ne plaît à personne. Oui. Et Miranda ne se bat pas pour garder Runway. C'est ça. Ce qui est un peu étrange quand on la voit dans le 1 et dans le 2. Mais elle ne se bat pas pour garder Runway. Du coup, c'est Andy qui va faire en sorte qu'il y ait un rachat. Qu'il y ait un rachat. Et donc, elle trouve la solution de Benji, justement, le mari d'Emily, qui est très riche, pour encore... on ne sait quelle raison, mais en tout cas, il est très riche. Et sauf qu'en fait, on apprend que Emily a donc poussé Andy vers Benji, justement, pour ce contrat, puisqu'en fait, elle veut devenir la nouvelle rédactrice en chef de Runway, et donc virer Miranda, virer Andy, virer toutes les personnes qui lui plaisent pas à peu près dans l'entreprise. Voilà. Et donc... Et pour quelle raison Attends. Pour quelle raison? Tout simplement parce que je suis plus jeune, j'ai plus d'idées et je suis plus dynamique que Miranda. Et là, un bel exemple d'agisme. Voilà, exactement les mêmes arguments qu'il y avait dans le 1. Oui. Voilà. Et t'es là en mode « Ah, bah Emily !» Emily n'a pas changé non plus. Emily, bah Emily. Voilà. Et qu'est-ce que tu nous fais, Emily? Donc elle trahit Andy, elle trahit Miranda aussi, parce que Miranda était mise au courant du plan à un moment donné. Et en fait, et là, quand tu sais ça, toi t'es juste... En fait, moi j'ai été pas choquée, mais j'étais quand même déçue. Ouais, moi aussi. Genre vraiment, ça m'a pas étonnée de sa part, mais j'étais en mode... C'est dommage, t'aurais pu... J'ai été... je crois que j'ai été quand même un peu choquée, j'étais là en mode « Ah ouais !» Mais oui, mais parce qu'en fait, le truc c'est que tout va bien, en fait, tout le monde est en mode ok, c'est une trop bonne solution que Benji rachète Runway et tout. Et vraiment, quand elle dit, je sais même plus comment il le découvre, mais en tout cas, je sais que c'est Emily c'est Miranda qui dit à Andy, je m'attends... Vous n'auriez pas pu plus me trahir. Ouais, et là Emily qui explique qu'en effet, elle a fait exprès de pousser Andy vers Benji pour le contrat, et là, on est juste en mode, mais non. Et du coup, à la fin, revirement, au final, c'est l'ex-femme de Benji, donc à savoir Sarah Barnes, moi j'allais dire Lucy Liu, parce que Lucy Liu, quoi, finalement. Bah voilà, c'est ça. Qui rachète non seulement Runway, mais en fait l'entreprise en entier, donc pas qu'avec Runway, avec aussi d'autres succursales. Et en fait, Emily est donc absolument dégoûtée, puisque en plus de ça, Benji la plaque. Elle perd donc à la fois son mec, le travail qu'elle voulait et son travail chez Dior. Oui, voilà. Et mais on ne sait pas pourquoi elle perd son travail chez Dior. Mais je pense que, à mon avis, le bouche à oreille dans le coin, ça, dans le milieu, ça se fait très vite. Donc je pense qu'il voulait pas d'une traîtresse en... en directrice des finances. Et du coup, en fait, Emily, on la retrouve seule assise à un café, Andy la rejoint, et en gros, Emily dit que il y a 20 ans, quand Andy est partie, elle l'avait appelée parce qu'elle voulait devenir amie avec elle, et du coup, Andy elle est en mode, ah bah c'est pas trop tard, on peut devenir amie maintenant, et là, t'es en mode... Et en même temps, je comprends, on peut s'attacher un peu au personnage d'Emily, mais bon, c'est vrai que c'est pas le truc le plus sain que Andy ait fait de sa vie que d'accepter l'amitié d'Emily, mais bon. Non. Après, en fait, le truc, c'est qu'on peut... Ça, c'est une question hyper intéressante, même de manière générale dans la vie.
le fait de projeter sur des gens des attentes, et là je me dis en fait peut-être que Andy elle a accepté en se disant bah peut-être qu'à mon contact elle deviendra meilleure, mais en l'état tel qu'elle est, même si on sent... En fait non, elle a même pas de remords Emily, elle est juste trop deg d'avoir perdu tout, et en fait c'est comme Miranda, elle a pas bougé malgré tout ce qui est arrivé, il y a rien qu'à changer. Miranda un peu plus, j'ai l'impression vers la fin elle est déjà un peu plus... Elle comprend mieux les choses et du coup elle est un peu moins difficile, encore que juste par lassitude, parce que c'est un peu ça, hein, j'ai l'impression si elle se bat pas pour renouer c'est beaucoup par lassitude. Enfin vraiment on sent qu'elle est fatiguée de se battre pour accéder à un poste qu'elle mérite amplement, ça par contre il faut quand même le noter. Et du coup, c'est pour ça que c'est Andy qui prend les choses en main. Mais en tout cas, ouais, Emily, elle a pas changé d'un pouce. Et du coup, je pense que Andy, elle a accepté son amitié en projetant que peut-être elle arriverait à la faire changer. Ouais, je sais pas. Je sais pas. D'autant qu'en plus, elle a déjà de super amis, Andy. Hein. Oui. Moi, j'adore ses amis. J'adore. Alors, l'un de ses amis, c'est son collègue. Il porte toujours une casquette New York. Ouais. C'est très drôle. Et c'est un collègue qui faisait des articles. Et elle a sa meilleure amie. Je ne sais pas, j'ai pas vérifié si c'était la même que dans le 1. J'ai pas vérifié non plus, mais j'ai eu l'impression que c'était les mêmes acteurs. Et ben, si c'est la même actrice, tant mieux. Parce qu'elle a également une galerie d'art. Oui. Et elle est tellement drôle. Elle est tellement drôle, c'est-à-dire que bah justement, revenons-en, Peter. Donc en fait c'est la meilleure amie d'Andy qui lui conseille, enfin qui lui dit oui je connais un tel qui vend des appartements, blablabla, donc ils vont visiter les appartements. Andy et Peter se rencontrent. Et donc, la meilleure amie assiste à cette rencontre. Et donc, Andy est obligé de partir vite. Et la meilleure amie, elle a capté qu'il se passait un truc entre eux. Donc, du coup, elle va voir Peter et elle lui pose des questions en mode... quel âge en couple, divorcé, enfant, et je crois qu'il y a une question du style genre le plus gros défaut, un truc comme ça. Enfin, il y a vraiment un truc très précis. Et après, à la fin, elle lui dit vous avez une carte. Oui. Pour avoir une carte de visite. Voilà. Et après, elle lui dit je vais vous chercher, je vais vous googliser. Et là, j'ai adoré. Ce moment-là, j'ai adoré. Je me suis trop reconnue. Ce truc de stalking, genre. Pour protéger ses proches et du coup se renseigner sur... voilà, bon, bien évidemment, le stalkage n'est pas conseillé. Enfin, voilà. Alors, pour ma part, je ne pratique pas le stalking. Oui. Mais ma fiancée pratique très bien le stalking. Voilà. Elle me terrifie. Ce n'est pas moi la fiancée, je précise, mais je pratique aussi très bien le stalking. Mais... disons que ça c'est un peu les dérives d'internet, enfin en tout cas moi j'en suis quand même consciente que bon voilà, normalement c'est aux personnes de nous dire les infos, c'est pas à nous d'aller chercher les infos sur les personnes, mais c'est un petit côté enquête que moi j'aime bien et que du coup j'ai parfaitement adoré cette référence et le fait d'assumer en fait, de dire bon bah je vous préviens, je vais vous chercher sur Google et je vais me renseigner sur vous, j'ai trouvé ça très bien. Attends, c'est important, c'est important, tu mets pas n'importe qui dans les bras de ta meilleure amie. Exactement. Attends, non mais c'est vrai. Moi je mets pas n'importe qui dans les bras de mes potes. Ouais. Donc je surveille. Et s'il faut que je m'incruste à un date, je m'incrusterai à un date. Moi, il y a un autre truc que je voulais aborder avec toi, que j'ai noté, où concernant Miranda, en fait, déjà, lorsqu'Andy revient à Runway, elle a même pas un vrai bureau qui lui a signé, elle se retrouve dans le local, sans fenêtre, enfin vraiment terrible. Et après, donc, elle arrive à avoir un meilleur bureau, etc. Et même, il y a plein... Alors, je les ai pas toutes notées, mais j'ai noté un espèce de commentaire général sur le fait qu'en fait, je trouve ça incroyable que ce qui devrait être normal et considéré comme exceptionnel et comme faveur dans cette entreprise. Donc le fait, entre autres, de bien traiter ses employés. Genre vraiment, j'ai trouvé ça hallucinant. Enfin, par exemple, il me semble qu'il y a un truc du style genre Andy, elle se comporte bien avec son assistante. Enfin, il en pas plus, pas moins qu'une assistante. Et l'assistante, limite, elle est étonnée d'être bien traitée. Ouais. Et j'étais en mode, dans cette entreprise... Ils comprennent pas le bien-être. Enfin, le second assistant de Miranda, Tom Lachaise. Oui. Et ben justement, son surnom c'est Lachaise, parce qu'en fait il n'a pas le droit de bouger de son bureau. Et à un moment il dit à Marie, en la suppliant, en lui disant s'il te plaît j'ai bu un grand café, est-ce que je peux aller aux toilettes? Elle lui répond est-ce que t'es satisfait de ce café? Et il lui dit non. Et il reste assis parce qu'il n'a pas le droit d'aller aux toilettes. C'est ça.
Et c'est vraiment là, et t'es là en mode, bah Amari, surtout que après, à d'autres moments, c'est Amari qui dit à Miranda, non, faut pas dire ça, faut pas faire ça, faut pas, etc. Donc j'avais un peu l'impression qu'Amari, elle était là à dire, en gros, à superviser et à dire ce qui est bien, ce qui est pas bien. Mais en même temps, elle se comporte comme une merde avec Tom Lachaise, quoi. Ouais. Du coup, ça, j'ai trouvé ça assez nul. Et ça rejoint un peu, à un moment donné, dans la discussion, ils sont au café avec ses potes. Andy, elle est au café avec ses potes. Et en gros, il y a vraiment un truc de... En fait, on travaille pour payer nos loyers. Genre, vraiment, c'est littéralement ça. Et du coup, j'étais en mode... C'est vrai, c'est réel. En fait, les gens, maintenant, en plus de ça, ils acceptent des conditions... Pas tout le temps, mais en tout cas, c'est vrai que c'est difficile de partir d'un travail, même avec des conditions difficiles, parce qu'en fait, la vie, elle est devenue tellement chère. Genre, on ne gagne plus d'argent pour vivre, on gagne de l'argent pour survivre. Enfin, vraiment. Et du coup, la vie est devenue tellement chère que finalement, le travail, c'est... Bah ouais, t'es traité comme de la merde, mais en même temps, tu peux pas partir parce que ça veut dire qu'il faut que tu trouves autre chose ailleurs, et c'est parfois très difficile de trouver autre chose ailleurs. Voilà. Mais illustration d'à quel point la vie est chère, tout à l'heure, je suis donc allée acheter 2 livres, une BD, un bouquin, j'en ai eu pour 40 et quelques balles. C'est terrible. Une BD, un bouquin. Voilà. Parce que... alors, je suis une grande fan des légendaires, vous l'avez compris. Et donc, avec Rose, que vous avez déjà entendu sur le podcast, on a acheté le dernier tome des légendaires, Origine. Il était à 11,50 €, quelque chose comme ça. Et on s'est dit, elle est loin l'époque où il était à 9 €. Ouais. Et en plus, c'est ce qu'on a dit, on comprend que ça ait augmenté parce qu'en plus, on est dans des études qui font que on sait que le prix du livre, les autoristes, tout ça, la rémunération, la prise par la maison d'édition, etc. On est au courant de tout ça, donc on se plaint pas. Voilà, moi j'ai payé 40 et quelques euros mes 2 bouquins. Ça m'a fait mal au porte-monnaie, mais en même temps, déjà, j'étais pas obligée, on m'a pas obligée à les acheter, ces bouquins. Bien sûr. Et ensuite, bah, j'en ai conscience et je sais pourquoi ils valent ce prix, donc ok, j'accepte. Mais ça fait mal, quoi. Bah ouais, on est conscient que c'est compliqué pour tout le monde, mais c'est vrai que... ouais, d'en arriver à un point où t'acceptes des conditions de travail ignobles, soit parce que t'avais vraiment envie de ce travail, ce qui est un peu le cas de Tom Lachaise, quand même, j'ai l'impression, bon, c'est de l'argent, forcément, il y a la question de l'argent qui rentre en compte, mais ça a l'air aussi d'être... de lui plaire et il aime renouer, mais par exemple, Andy, si elle dit rien quand elle se retrouve dans le local, mais c'est parce que aussi elle a besoin de cet argent. Enfin voilà, même si... Et sur le moment, elle veut pas changer d'appart tout de suite parce qu'elle dit que c'est que passager justement, son passage chez Renoué. Elle pense que c'est passager parce que Miranda la menace. C'est ça. Miranda lui dit clairement, au moins à la moindre chose de travers, et vous ferez quelque chose de travers, vous êtes viré. Vraiment. Enfin voilà, bref, moi j'étais en mode non. Enfin, et en fait, je trouve ça trop dommage parce que ça se voit qu'il y a aucune volonté de dénonciation de ça dans le film. Enfin vraiment... Enfin, peut-être qu'il y en a une, mais en tout cas, s'il y en a une, on l'a pas vue. Elle est minime, quoi. Voilà. Franchement, s'il y a volonté de dénoncer, je suis surprise parce qu'en fait, dans cette histoire, il y a aussi Andy, une de ses amies, lui dit « Mais écris un livre sur Miranda, tu serais super bien payé. » Et elle refuse parce que si elle écrit un livre sur Miranda, ça niquerait la carrière de Miranda. Et parce que Miranda est problématique, quoi. Et Miranda finit par lui dire oui, si, vas-y, fais-le. Oui. Fais-le. Écrivez ce livre, 350 000 €, on peut quand même pas les refuser. Et toi, t'es en mode... Déjà, moi je me souviens, j'ai dit comment elle sait. Oui. Je l'ai lâché naturellement. Comment elle sait ça? Moi j'ai répondu à Crystal que dans ce milieu tout se savait quand même. Voilà, et c'est ce que Miranda a dit juste après. Elle a dit évidemment que ça se bouscule à ma porte pour me dire ce genre de choses. Et en fait, moi je trouve ça trop horrible le fait à quel point l'argent c'est devenu tellement sale, littéralement. Parce que en fait, c'est en mode à quel moment tu trahis tes principes et tes valeurs pour de l'argent. Enfin, moi je veux dire 350 000 € ou alors cracher sur le dos d'une personne. Bah non, en fait je le fais pas. Enfin, même si c'était des millions, hein, je le fais pas. Enfin, je sais pas comment expliquer, et ça c'est un... Après je comprends que ça soit hyper difficile de se détacher de l'argent, surtout dans une société capitaliste. Mais moi
moi personnellement, ce jour où j'ai eu cette prise de conscience de en fait l'argent c'est tellement pas important, c'est la société qui le rend important, mais concrètement c'est pas si important que ça. Enfin, si la société ne le rendait pas comme moyen de survie, bah ça serait pas. Enfin voilà, moi j'aime vivre simplement, j'ai pas besoin d'habiter dans un manoir avec 10 000 chambres, tout le personnel qui va avec, et enfin voilà, non, moi ça fait 5 ans que j'habite dans un 9 mètres carrés, et ben je peux vous dire que je le vis très bien premier degré. La seule chose qui me manque c'est une cuisine à moi, parce que il y a cuisine commune, je suis en cité universitaire, mais c'est vraiment le seul petit confort qui me manque, mais en soi... Enfin voilà, moi si je devais vivre toute ma vie dans un 9 mètres carrés avec une cuisine commune, mais je m'en accommoderais très bien, enfin vraiment. Moi, la seule chose qui me manque dans mon appartement, c'est mon lave-linge. Oui, mais parce que voilà, mais encore une fois, c'est des questions pratiques. Ouais. Bah, je suis obligée d'aller chez Rose pour faire mes machines. Mais voilà, mais concrètement, concrètement, on demande pas la lune non plus, c'est ça que je veux dire. On n'a pas besoin de la lune. Non, parce que en soi, moi, mon appartement, c'est un 18 mètres carrés, je crois. Et justement, il me convient très bien. Juste une petite place pour mon lave-linge, je serais contente. Oui, mais voilà, c'est pas... Mais sinon, c'est tout. Et avec mon chat, ça nous convient très bien. Mais dans la société capitaliste, et particulièrement aux États-Unis, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'elle va changer d'appartement. Et elle va se trouver son mec. Est-ce qu'on peut en parler maintenant? Comme ça, on est débarrassé de ce mec. Oui, de Peter, oui, je veux bien qu'on parle de Peter. Oh là là. Alors, j'ai noté. Je vais retrouver ma note. Parce que franchement, le love interest est inintéressant. C'est tout ce que j'ai noté sur Peter. Oui, mais parce que c'est tout ce que j'ai noté. C'est intéressant. Premier degré. Il y a une scène mimes lors de leur premier date et une scène quand même intéressante. Tu veux dire quand il lui dit maintenant qu'on a dit que c'était un date, ça rend le date encore plus date? Oui. Ah, moi j'étais là en mode ah, mais fermez-la. Moi j'ai bien aimé parce qu'en fait, justement, même si on sent qu'il y a de la tension entre eux, genre ça reste très naturel. Et ça, j'ai bien aimé que ça soit pas romantisé plus. Genre vraiment, ça se voit que c'est deux êtres humains qui se plaisent et qui veulent avoir une relation ensemble. Enfin voilà, genre je sais pas comment expliquer. Il n'y a pas eu de cristallisation de... Non, enfin pas cristallisation, mais... Si, on dit cristallisation de la personne. Oui, mais c'était plus en mode tout beau, tout rose, quoi. C'était pas comme ça, c'était vraiment en mode... Il y a pas la phase bisounours. C'est ça. En fait, c'était tout de suite très réel, et moi, ça, j'ai bien aimé, et c'est aussi intéressant au moment où, ils ont leur première dispute, parce que Andy, justement, elle lui dit, mais c'est terrible, parce qu'en fait... on compacte tout maintenant et plus rien n'a de personnalité, etc. Et lui, qui est un promoteur immobilier, ou en tout cas quelqu'un qui rénove des bâtiments, des vieux bâtiments, et qui justement rend moderne ce qui était ancien et qui efface, entre guillemets, le passé et qui appartient à un grand groupe. Enfin bref, il était vraiment dans l'autre camp, et du coup, ils ont vraiment leur première dispute à cause de ça, où il est en mode, mais t'es au courant que là, t'es en train de critiquer ma profession et ce pourquoi je travaille, et elle est en mode, mais on parle pas de toi en fait. Et là, j'étais en mode, bien dit. Oh, on parle pas de toi, j'étais là en mode, ouais. Mais en même temps, je trouvais ça intéressant, le fait qu'il donne son point de vue, et le fait de... Voilà, ça aurait été mieux si c'était lors d'une discussion constructive, et pas juste « Ah, je me sens attaquée, du coup je dis que je me sens attaquée ». Mais j'ai quand même trouvé ça un peu intéressant, le fait qu'il est en mode « Bah moi je travaille pour ça », et que elle tombe amoureuse de quelqu'un qui, en effet, travaille pour ça, alors qu'elle se bat contre ça. J'ai trouvé ça un peu intéressant. Après... Le reste, on s'en fout. Le reste, on va pas se mentir, ils se réconcilient à la fin, Bah, j'ai trouvé sa relation avec Patrick plus intéressante, quoi. Avec Patrick? Dans le 1. Je me souvenais même plus qu'elle avait une relation dans le 1. Alors, dans le 1, elle est avec Nate. Oui, c'est vrai. Et elle le trompe avec Patrick. C'est vrai. Enfin, il s'appelle pas Patrick dans le film. Oui, et puis... Et dans la vraie vie, il s'appelle pas Patrick non plus. Consentement avec le baiser, je me Ah là. Alors là, pour le coup, on n'a rien à dire sur le consentement. Voilà, c'est au moins un point positif du film. Tout consentement est respecté. Tout consentement est respecté, et ça, je pense qu'on peut en parler aussi. Moi, j'avais noté que... On y retrouve quand même des femmes avec différentes morphologies, des personnages en tout cas avec différentes morphologies et couleur de peau, et même j'ai pas noté, mais on voit à un moment donné une femme avec je sais plus quelle est. Oui, c'est une mannequin extrêmement connue. Voilà, Winnie Harlow, qui est donc une mannequin très connue qui a du vitiligo, donc c'est une maladie de la peau finalement.
mais qui est sublimé ici, donc ça, j'ai trouvé ça chouette. Mais là, je vais te laisser la parole parce que je sais ton avis On en a un peu sur parlé. ce sujet et je te rejoins quand même là-dessus. Voilà. Moi, j'ai noté représentativité mon cul. Pour être tout à fait honnête, parce que dans la promotion, Anna Thaoué a dit oui, j'ai veillé à ce qu'il y ait de la représentativité, qu'il y ait tous les corps, toutes les formes, parce que ça m'a paru important. Et ben, j'ai vu une. Peut-être que les autres, je les ai pas vues parce que j'étais en train de prendre mes notes. Une femme. J'ai vu une seule femme avec des formes. Oui. Qui était en train de défiler sur... Je sais plus à quel moment. Il y a un moment donné très oppressant d'ailleurs, à chaque fois qu'il y avait des défilés avec tous les journalistes et tout, vraiment, en plus le son du cinéma était trop fort et moi je me sentais tellement oppressée, mais donc à un moment donné ils sont à un événement et donc il y a plusieurs personnes, probablement des célébrités qui sont sur un tapis rouge et à ce moment-là il y a une femme avec des formes. Voilà, mais une seule. Une seule et Tom Lachaise qui a aussi des formes, mais du coup... Oui, mais Tom Lachaise n'est pas mis en avant. Mais voilà, il est malheureusement pas mis tant si en avant que ça, et du coup... Voilà. Du coup, voilà. C'est tout. C'est tout. Et alors oui, effectivement, il y a le personnage d'Amari qui est joué, du coup, on le rappelle, par Simone Ashley. Donc oui, il y a de la représentativité. Une femme noire. Ouais. C'est tout. Ouais. Et après, en fait, c'est mis en arrière-plan. En fait, c'est ça. Je sais plus c'est quoi le terme, mais en gros, bah, justement, c'est des personnes... En fait, ça, c'est un trait, malheureusement, qui est commun à beaucoup de films / livres. C'est en fait avoir de la représentativité pour avoir de la représentativité. Ouais, c'est le petit quota. C'est ça. Donc, c'est-à-dire, en fait, que des personnes soient castées ou des personnages soient créés... juste entre guillemets pour avoir qu'on dise pas après mais c'est hétéro blanc normé blablabla blablabla. Voilà. Et encore là je crois qu'ils sont tous hétéros. Hein. Tous oui hétéros. Non mais après ça c'est pas abordé, mais c'est pas abordé. La sexualité n'est pas si abordée que ça enfin elle est pas abordée, je veux dire, à part les relations hétéros qu'on voit dans le film. Oh d'ailleurs, en parlant de relations hétéros, j'ai adoré le mec de Miranda. Oui, le mec de Miranda, pépite, vraiment. J'ai noté mari de Miranda, cœur. Cœur. Vraiment. C'est une petite pépite. Il est adorable. Il est adorable et il réagit tellement bien. Vraiment, elle est énervée et il est là en mode ok, tu sais quoi. Je vais aller sortir le chien. Voilà. Toi, repose-toi. Ne prends aucune décision ce soir. Exactement. Tu verras ça demain matin. Voilà. Ouais. Et donc ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Qu'il soit présent pour elle et qu'il soit pas là en mode... Genre, il était pas là à lui dire ce qu'elle devait faire, juste il était en mode, voilà, moi ce que je te conseille, tu prends, tu laisses, tu fais ce que tu veux. Voilà, exactement. Donc et c'était bien. Pas de mansplaining. Non. Contrairement à ce que Peter un petit peu fait. Voilà. Mais donc pour rester sur la représentativité, moi je suis déçue. En toute honnêteté, pour avoir vu Anna Thaoué qui disait que pour elle c'était important, je suis là à me dire, c'est pas visible, ça ne se voit pas. On s'attendait. Du coup, moi, comme je l'avais vu dire ça, je m'attendais à de la vraie représentativité. Après, moi, c'est vrai que Amari, donc jouée par Simone Ashley, je pense qu'ils l'ont. C'était pas le fait que Simone soit une femme noire qui a fait qu'elle a été castée pour ça. Je pense que c'est parce que c'est une big bombasse qui, en plus de ça, est une très bonne actrice. En plus. Donc du coup, je pense que c'était avant tout pour ça. Donc je dirais que c'est le seul personnage qui a été casté, pas forcément par sa couleur de peau ni sa morphologie, mais vraiment parce que c'est une actrice connue qui joue bien. Donc pourquoi pas finalement, pourquoi pas se faire plaisir. Oui. Sinon, le reste, les autres personnes, c'est vrai que j'étais un peu en mode ça se voit qu'ils sont là pour montrer qu'ils sont là, quoi. Mais voilà, c'est ça. Non, franchement, c'était... Non, donc l'inclusivité, elle est partie se faire voir. Ouais, juste je vais revenir sur un tout petit truc, ça va prendre littéralement 3 secondes et c'est même peut-être inutile, donc tu le couperas peut-être, mais là, t'as parlé de la maison de vacances de Miranda, c'est les Hamptons. Et alors moi les Hamptons j'en peux plus. Parce que dans toutes les séries américaines où on voit une famille un peu aisée qui a une maison de vacances, en fait les Hamptons c'est la côte basque française. C'est vraiment, je te jure que c'est vrai, c'est genre tous les gens friqués ont une maison de vacances dans les Hamptons. Et du coup ça fait que genre vraiment chaque fois que je regarde des séries américaines, souvent c'est des séries, c'est plus rarement des films,
où il y a des vacances quelque part, c'est au Hampton. C'est jamais ailleurs. Vraiment jamais ailleurs. Et là, je suis C'est un en truc mode... de riche, hein. Mais vraiment, moi, genre Côte Basque ou Côte d'Azur française. Je précise quand même qu'on n'oublie pas la Côte d'Azur. Mais vraiment, Attention. c'est incroyable, quoi. À quel point c'est vraiment l'endroit réservé aux riches en vacances. Enfin, vraiment, bref, ça m'a... c'est vraiment, j'avais mis, c'est vraiment la destination bobo des Américains. Voilà. Ok. Est-ce que ton coup de gueule est terminé? Oui, c'est Ok. J'ai bien aimé ton coup de gueule. Voici, moi je vais revenir sur un truc aussi qui m'a un peu énervée. Andy, quand elle arrive, elle est. Alors déjà, elle est habillée très classe, déjà dès le début et tout, il n'y a pas de souci. Et à un moment, elle parle avec Amari. Et elle lui dit, mais si, mais à l'époque je suis allée à Paris et tout. Et Amari lui dit, ah oui, vous avez porté du Chanel. Ouais. Et elle lui dit, oui, mais je les ai revendus depuis. Non, Parce elle les a pas revendus, elle les a donnés. Elle les a. Bref, elle s'en est débarrassée parce que ça fait trop là où elle travaillait. Ça faisait trop. Ok, très bien. Donc Amari, elle est là en mode, mais qui revend du Chanel? Ouais. Donc voilà, donc ça, je suis là en mode drôle, ok, pourquoi pas. Sauf que juste après, t'as Nigel qui arrive avec des vêtements et t'as Andy qui est hyper contente. Parce que, hop, c'est bon, elle remet des vêtements de luxe. Et je suis là en mode, ça ne va pas avec tes idéologies d'il y a 2 minutes. Il y a 2 minutes, tu disais, ça correspond pas avec cette partie du job. Voilà, maintenant je suis plus humble. Je vais en friperie et je récupère des pièces, voilà, mais je vais en friperie, je fais les choses bien. Mais là, hop, tu peux récupérer des vêtements de marque, et bah hop, allez hop, c'est reparti, je reprends. Et j'étais là en mode, pourquoi? Et ça m'a saoulée, elle m'a saoulée. Je comprends, je sais pas s'il y a vraiment de réponse à cette question parce qu'en plus de ça, donc après il y a l'assistante d'Andy qui lui dit oui j'ai été en friperie pour récupérer des vêtements de mode et on est en mode mais pourquoi Andy ne fait pas pareil? Et après je pense que ça va avec son image, elle est obligée entre guillemets de porter de la marque, mais c'est vrai qu'elle a l'air d'y prendre un malin plaisir quand même. Mais oui, du coup, par rapport au consentement, faut quand même qu'on revienne dessus vite fait parce qu'il y a Jay, donc le fils du directeur qui reprend les rênes au début, qui est un peu trop tactile, alors pas tendancieux, attention, juste, il est trop tactile de manière générale avec les gens et entre autres avec Miranda puisque il lui donne, on va dire gentiment, des petits coups dans l'épaule. Et Miranda qui le regarde en de mode sympathie et de connivence. Ouais. Et sauf qu'en fait, là, à ce moment-là, avec Crystal, alors déjà, Crystal a eu ce truc de... Non, calme-toi. J'étais là en mode, de quoi? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi voilà. Tu la frappes? Et moi aussi en fait parce que j'étais un peu en mode il me semble pas que vous soyez déjà assez proches pour faire ça et en plus de ça la première fois on voit bien que Miranda elle est pas ok avec ce qui vient de se passer. Non mais elle dit rien. Et du coup il se permet de le refaire et là j'étais en mode alors je pense que là pour le coup bon je suis pas David mais j'ai quand même eu l'impression qu'il y avait un peu ce truc de le gars est un peu trop tactile, on voit qu'il est un peu trop tactile. Contrairement au premier film où c'était absolument normal que. Là c'est. Le truc muche. Mais j'ai oublié son nom. On l'a appelé Patrick. À cause de son rôle dans Mentaliste. C'est vrai que Patrick embrasse Andy, où c'était vraiment clairement du manque de consentement exprimé en plus de ça. Là, c'est un peu flou et en même temps, on a vraiment ce truc, je pense, de se dire ok, ça se voit que c'est problématique ce qu'il fait, donc peut-être... D'autant que là, c'est un supérieur hiérarchique. Oui. Et je pense que si Miranda ne dit rien, c'est parce que c'est son supérieur et que du coup, elle n'ose pas lui dire. Oui. Mais on peut aborder Miranda parce que je sais qu'on a un petit peu parlé d'elle, mais je la trouve tellement passive dans ce film. Oui. Elle laisse tellement passer les choses, c'est-à-dire qu'on lui dit on va encore restreindre ton budget, on va virer tes employés, on va virer Nigel. Oui. On la prévient, on va virer les personnes qui sont là depuis plus de 5 ans parce qu'ils coûtent trop cher, donc ça veut dire on va virer Nigel. Et elle est là en mode d'accord. Et elle se laisse faire, elle laisse tout passer. Il faut que Andy soit là pour lui bouger le cul, pour qu'elle se dise « Ah oui, c'est vrai, non, il faut pas laisser passer. » Mais il faut que Andy soit là à lui bouger le cul. Et vraiment, j'étais là en mode « Elle est passée où la Miranda qui se battait bec et ongle pour son magazine ?» Alors peut-être que c'est parce que justement, avec le temps qui passe, etc., elle est fatiguée. Mais non, même pas. Ça peut pas être ça. Parce qu'elle le dit à un moment, elle dit « Mon travail, c'est mon travail. » Et j'y passe ma vie. Oui, écrivez dans votre bouquin que je suis une personne horrible, que j'ai
que je n'ai pas vu plusieurs événements de mes filles, écrivez tout ça, mais en même temps, j'aime mon travail, c'est ma passion. Et elle n'a aucun et elle est vraiment là en mode j'ai aucun scrupule de tout ce que j'ai fait parce que j'aime mon travail, j'aime Runway, c'est toute ma vie et je continuerai comme ça. Ouais, moi je l'ai interprétée un peu. Déjà, elle est un peu dépassée par son époque de manière générale. Oui. Et du coup, elle est aussi un peu dépassée par les événements, dans le sens où moi je l'ai sentie très lasse. Parce qu'il faut pas oublier que Miranda, c'est une femme qui a dû se battre dans un monde d'hommes, parce qu'encore une fois, on le voit bien, ses patrons, ce sont des hommes. Et donc, on sent elle a dû se battre toute sa vie pour réussir à être là où elle est, etc. Donc forcément, moi je suis. Moi ça m'a pas énervé hein, ça m'a saoulée. son attitude. En fait, j'ai trouvé au contraire très légitime de. En fait, au bout d'un moment donné, ton travail, ça a beau être toute ta vie, t'as beau l'aimer de tout ton cœur. Quand ça fait des années, enfin ça fait plus de 20 ans, ça doit faire 40, 50 ans, je sais pas, qu'elle se bat pour avoir eu sa place et ensuite la garder, bah ouais, moi je comprends qu'au bout d'un moment donné, ça soit lassant. Et que t'aies dû faire tant de sacrifices pour au final que ça soit le TJ qui récupère l'héritage de papa et qui décide de tout remanier à sa sauce, alors que toi, elle, ça faisait des années qu'elle attendait cette promotion, enfin... Vraiment, j'étais en mode non, moi je comprends. Et justement, ça. Alors, je sais pas si le podcast sur Juste une illusion sortira avant ou Ah après. bah ça c'est les gens qui vont voter Ouais, hein. ouais, je Donc sais. oui, donc en fait, si vous écoutez ce podcast et que Juste une illusion n'est pas sorti et que vous ne suivez pas sur Instagram, c'est parce qu'en fait on a vu le même jour Juste une illusion et Le Diable s'habille en Prada 2. Et on a demandé, enfin je vais faire le montage, on va attendre quelques jours et on va demander à la communauté quel podcast on sort en premier. Voilà, mais en tout cas, dans Juste une illusion, j'aborde un sujet que là je vais du coup brièvement parler. C'est le fait que ça soit toujours aux femmes de se battre et d'être courageuses et les hommes qui sont dans l'abattement et qui ne font pas grand chose. Là, au début, j'ai noté, ok, Nigel Peter, typique homme qui ne font rien. Genre Nigel, il sait qu'il va se faire virer, il fait rien. Pour se battre pareil, etc. Et c'est Andy, une femme, encore une fois, qui, prend le lead et qui décide d'essayer de sauver le truc. Et donc le fait d'avoir Miranda, qui est aussi une femme, rappelons-le, qui justement se laisse aussi aller un peu à cet abattement, et bah du coup moi j'ai bien aimé, parce que ça a contrasté justement ce truc, et on se dit plus c'est toujours les femmes qui se battent pour, même si finalement c'est ce qui finit par arriver, puisque Miranda finit par s'allier à Andy et donc essaye de sauver le bateau ensemble. Ouais. Mais en tout cas, voilà, le fait de voir que les femmes, elles ont pas toujours à être courageuses, et surtout une femme comme Miranda qui s'est battue depuis des années, au bout d'un moment donné, elle en a marre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, donc je pense qu'il y a un peu je trouve que ça n'allait pas avec son caractère, son comportement du 1 en fait. Ça, je suis d'accord, mais faut pas oublier qu'il y a 20 ans qui sont passés quand même entre temps. Ouais, mais on n'a pas l'impression quand on la voit. Non, on n'a pas l'impression, mais... Et je parle autant dans son caractère que physiquement. Oui. Meryl Streep n'a pas changé. Meryl Streep est toujours aussi belle. Elle est magnifique. En tout bien, tout honneur, bien évidemment. En tout bien, tout honneur, elle a dit parce qu'elle est trop vieille. Non, mais ouais, au bout d'un moment... C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Oui, mais non, mais ce que je vais... Non, mais je veux pas qu'on croie que je fais de l'agisme. C'est plus... Là, j'ai une admiration, en fait, pour Meryl Streep. Bien sûr. Mais pour... Bref. J'ai une grande admiration pour Meryl. Et je la trouve en effet très belle, mais mon admiration va tellement au-delà de tout autre sentiment ou pensée que je pourrais avoir, que du coup ça ne restera que de l'admiration. Vraiment. Il y a un autre moment qui, moi, m'a fait lever les yeux au ciel, et je me souviens, t'as réagi aussi. C'est je m'inquiète pour cette génération de jeunes. Aïe. Je crois que c'est Nigel en plus qui le dit. Non, c'est Andy. Ah putain, ouais, mais c'est pire parce que Nigel répond la grande cause de l'État. Oui, vraiment, en fait, tout ça, j'ai parce noté, que ça veut dire quoi? Heureusement, oui. Elle a montré qu'elle était forte et intelligente. Oui, et tout ça parce que Jean, qui est donc l'assistante de Andy, dédramatise la situation. Donc à un moment donné, il y a la réunion de Jay avec genre plein de gens et Meryl, à la cafette. Enfin Miranda à la cafette. Et donc tous les employés observent de loin et sont en mode oh là là c'est catastrophique blablabla. Et Jean qui est là, qui est en mode bon moi je vais me chercher un truc à manger, est-ce que vous voulez quelque chose ou je sais pas quoi. Et eux ils répondent non et du coup elle s'en va entre guillemets en toute
Enfin, très... Très innocemment. Très innocemment, pas du tout dans le drame et tout. Et c'est là où Andy, elle a cette réflexion. Et là, j'étais en mode, bah, non, elle a bien raison. De toute façon, ça va vous servir à quoi Jean a bien raison de faire ce qu'elle fait. Puisque, qu'est-ce que ça sert d'observer des gens pendant 2 heures pour rien entendre en plus de ça? Enfin non, juste on continue notre vie et puis on verra bien ce qui se dit. Voilà. Et du coup, ce que fait Jean est absolument magnifique. Quel move. Parce que ce qu'elle fait, c'est qu'elle va se prendre son fameux truc à manger, elle va faire semblant de faire tomber elle va faire exprès de faire tomber sa cuillère, elle va se pencher, elle va déposer son téléphone en enregistrement audio. Voilà, et c'est comme ça qu'on sait que Jay veut tout remanier, veut virer Nigel, veut virer Miranda, voilà. Et c'est grâce à ça. Et vraiment, au début, j'étais là en mode, qu'est-ce que nous fait le film? Parce que j'ai cru qu'ils allaient laisser ça comme ça. Et finalement, elle a montré son intelligence, etc. Et je me suis dit, ok, notre génération est sauvée. Parce qu'au début, je me suis dit, attention à ce que vous allez faire sur notre génération. Parce que c'est notre génération et les suivantes, en fait, qui vont former le monde un jour. Et c'est un truc de tout âge, de toute génération, de dire, ah, la génération qui vient, elle est pourrie. Non. Bah, en fait, calmez-vous un peu sur ça. Et voilà. Mais heureusement, elle a arrangé les choses. Mais vraiment, au début, je m'inquiète pour cette génération-là, la grande cause de l'État. J'étais en mode... Ah. Moi, j'ai à un moment donné noté le truc sur l'IA. Et du coup, je l'ai noté aussi, mais je l'ai supprimé. Alors oui, parce qu'en fait, donc, à un moment donné, au moment donné de la... J'allais dire au moment donné de la polémique, mais je suis même pas sûre parce que j'ai noté vraiment tard dans Non, c'est pas au moment de la polémique. Bon, en tout cas, il y a... Alors, il y a 2 passages. Si... Il y a un premier passage au moment de la polémique où il y a des montages et des mèmes qui sont faits de Miranda. Et à ce moment-là, moi je me suis dit, oh non, ils ont utilisé l'IA. Et là j'étais en mode... Et je t'ai envoyé une publication à l'heure. Et donc, Crystal m'a envoyé une publication tout à l'heure en disant qu'en fait, non, ils ont fait appel à des vrais artistes. Donc tout va bien, ils n'ont pas utilisé l'IA. Donc j'étais en mode, ok. Mais à un moment donné, je sais plus comment, parce qu'en fait j'ai vraiment juste noté, oh putain non, pas l'IA. Et c'est tout. Benji, vas-y. C'est Benji. Alors, c'est sur la fin, Benji a un discours où il parle du futur, il nous fait un discours de solutionnisme technologique. Ouais. Et il dit que l'IA, c'est important et ça peut être utile, et voilà. Et que bientôt, il y aura plus de créateurs, il y aura plus de mannequins, il y aura même plus de vêtements, que tout sera fait par IA. Voilà, et on n'aura plus de coûts. Ça, j'ai pas compris son idée. Il avait l'air d'être convaincu par ce qu'il disait. Mais Benji est très bizarre. Voilà. Je me demande pourquoi Sarah, elle sort avec lui. Pour l'argent. Non, Emily sort avec lui pour l'argent. Mais Sarah... Mais parce que, en fait... Alors oui, en plus de ça, putain, faut qu'on en parle. En fait, Benji est un ancien obèse. Voilà. Oui. Sauf que, du coup, Sarah... Enfin, ils avaient l'air de former un couple heureux, de s'aimer, enfin, voilà. Ouais, Benji et Sarah avaient l'air heureux. Voilà, puisque, du coup, il y a des photos d'eux qu'on peut voir dans le film. Et en fait, à un moment donné, donc ils se sont séparés. Et apparemment, Benji aurait subi une transformation chirurgicale et donc aurait perdu beaucoup de poids, mais pas par le sport ou un rééquilibrage alimentaire. Non, vraiment, il a... Je sais plus c'est quoi le terme, mais en tout cas, bref. Et en tout cas, ça nous parle d'Ozempic. Voilà. Ça tombe bien parce que j'avais parlé d'Ozempic dans le premier podcast. Voilà. Et donc voilà, il a perdu du poids de manière assez spectaculaire et pas forcément naturelle. Et donc en fait, ça se voit que en plus de ça, enfin en tout cas le personnage, je pense pas l'acteur, mais en tout cas le personnage utilise la chirurgie esthétique et tout, et surtout il met beaucoup trop d'autobronzant. Ça, vraiment, je l'ai noté à un moment donné. Où ils sont... Enfin, vraiment, il est orange à côté d'Emily et j'étais en mode... Emily qui est très pâle. Hein. Oui, mais parce qu'en même temps, Emily... alors là, je me demande si c'est pas l'actrice, mais qui, à mon avis, aussi utilise la chirurgie esthétique parce que son visage est quand même très rigide. Son visage est très figé. Effectivement. Et elle n'a aucune émotion. Ouais, et on l'a vu dans la bande-annonce... j'ai oublié le nom de la bande-annonce, mais où elle est possédée par une sorte d'extraterrestre. Ah oui. Le film où on s'est dit que ça pourrait être sympa. Ouais. Dans la description, je vous mettrai le nom du film. Mais c'est pareil, elle est très très tirée, donc possible qu'elle ait effectivement fait de la chirurgie esthétique. Après, je critique pas du tout les gens qui en font, non. Et même ceux qui perdent du poids par des manières autres que le sport et tout. Enfin voilà, le plus important, ça reste d'être en bonne santé et de se sentir bien dans son corps, avant et tout, dans sa peau. Puisque, on le rappelle, l'obésité n'est pas toujours un choix. Non. Voilà. Petit rappel qui est bon à préciser. Ouais.
Parce que là ça avait l'air quand même d'être montré en mode en gros il était obèse parce que c'était un riche et que du coup il était dans l'oisiveté et tout. Enfin voilà, il n'y avait pas l'air d'avoir de montrer d'autres raisons que ça. Donc voilà. Mais voilà, en effet, l'obésité n'est pas toujours un choix. Et en tout cas, bon, lui, manifestement, avait l'argent, en tout cas, de perdre ce poids-là de manière autre que le sport et tout. Donc, entre autres, oui, les médicaments et l'opération. Ouais. Mais donc oui, donc il est pour le solutionnisme technologique et pour l'IA, donc vraiment j'ai levé les yeux au ciel à ce moment-là. Parce qu'en plus il a des arguments nuls. Oui. Donc c'était vraiment pas intéressant du tout. Je te laisse faire ta recherche Google. Oui. Non, en fait c'est juste parce que oui, en parlant de liens entre films, puisqu'on en parlait avec Juste une illusion, il y a un moment donné où je suis quasiment sûre d'avoir vu, je pense que ça se prononce Michele Morone, qui joue Enzo dans La femme de ménage, qui est à côté de Miranda lors d'un défilé. Et là j'étais vraiment en mode mais non, mais quoi? C'est fou, tous nos podcasts sont connectés par un ou une actrice. Oui, c'est génial. C'est génial, vraiment. Et tiens, justement, dans Juste une illusion, il y a Louis Harrel. Louis Harrel qui a joué dans Les filles du Docteur March avec Meryl Streep. Oui, mais c'est oui. Bon. Moi, je trouve ça... En fait, d'un côté, on a fait 3 podcasts avec Meryl Streep. Hein. Ouais, mais d'un côté, je trouve ça trop bien le fait que tous les films se rejoignent, et en même temps, je trouve ça un peu dommage parce que ça veut dire qu'on voit toujours aussi les mêmes têtes d'affiche. Oui, c'est la fameuse polémique. Ouais. C'est la fameuse. Ouais. La fameuse, je suis assez d'accord. Mais pour le prochain film, on fera en sorte de ne pas trouver un film avec Meryl Streep. Je pense que ça peut être une première bonne étape en effet. C'est parce que là, ça fait 3 films avec Meryl Streep. Mais en même temps, quelle après actrice. les filles du Docteur Match, c'est vraiment parce que je t'ai dit, il y a Meryl Streep dedans. Ça a fait partie des arguments où j'ai dit, il y a Meryl Streep dedans, le film est super sympa, c'est un de mes films préférés. Après, oui, il y avait plein d'autres raisons. Il y avait plein d'autres raisons, mais du coup, j'étais là en mode comme ça fait un lien avec le dernier. Ouais, c'est vrai, ça avait été un argument, mais ouais, on va essayer pour la prochaine fois de trouver en dehors. Ouais. Mais voilà. Bon, il nous reste un personnage dont on n'a pas parlé. On a dit qu'on en parlerait et je pense qu'on l'a gardé pour la fin parce que voilà, c'est Nigel. Ouais. Alors Nigel, j'ai noté, il m'a l'air déprimé au possible. Ah mais Nigel, il est au bout de sa life. Hein. Il était fade. Ouais. Mais un peu comme Miranda en fait, ils ont suivi un peu le même chemin ensemble. C'est vraiment, il est... Ouais. En fait, il est resté dans son temps, il a l'air dépassé par tout ce qui se passe autour de lui de manière générale, et en effet, il fait un peu de peine quand même, parce qu'en fait, il explique à un moment donné, enfin, pour vous rappeler, à la fin du 1, Miranda lui fait littéralement un coup de pute, on va pas se mentir, puisqu'elle donne le poste qu'elle lui avait promis à quelqu'un d'autre, pour elle-même pouvoir garder son poste. Et en fait, donc, Andy revient dessus en fait dans le deuxième et elle lui dit oui, parce que bon, c'était pas très sympa ce que vous avez fait, mais vous êtes toujours resté auprès d'elle et tout. Et là, il lui répond, mais vous savez, des coups comme ça, elle m'en a fait des millions jusqu'à aujourd'hui, en 20 ans, quoi. Et à la fin, en fait, Miranda s'en va et suit Andy pour aller signer le contrat avec Sarah. J'ai oublié son nom de famille, bon bref, l'ex de Bendy. Sarah Barnes. Voilà, Barnes. Sacha Barnes. Sacha Barnes qui du coup rachète le groupe Runway, etc. Et du coup, c'est Nigel qui fait le discours qu'il a lui-même écrit, donc ça veut dire que Miranda aurait lu le discours que Nigel avait écrit, oui, bien sûr. Et en fait, c'est un peu son moment de gloire, et en même temps, quand il commence à le lire, on voit qu'en fait, il croit pas vraiment ce qui est en train de se passer, il réalise pas vraiment que c'est lui qui est sur scène et pas Miranda. Il y a un peu ce truc il a attendu ça en fait pendant des années, et en même temps, il y croit pas vraiment. Je dirais pas qu'il est pas à sa place, mais en fait, quand t'as tellement été habitué à l'ombre, quand tu te retrouves à la lumière, c'est genre Nigel, c'est un papillon de nuit. Hein. Tiens, de base, c'est un papillon de jour, y a pas de souci, mais il a tellement été derrière l'ombre de Miranda qu'il est devenu qu'il est devenu un papillon de nuit. Mais moi, ça m'a fait de la peine de le voir comme ça. Je me suis dit, oh, il est pas bien et tout du long. Et quand enfin il a sa part de lumière, c'est grâce à Andy.
Oui, encore. C'est pas Miranda qui de toute seule, elle-même, elle s'est dit oui, c'est vrai, c'est autour de Nigel. C'est Andy qui dit à Miranda, bah en fait quelqu'un d'autre peut parler en représentant en représentant Runway. Ouais. Et voilà. Et Miranda au début elle est là en mode non, il voudrait pas, c'est pas son style, non. Mais c'est parce que c'est elle qui l'a formaté à être comme ça en même temps. C'est ça, parce qu'il avait beaucoup plus de vie, beaucoup plus de peps avant quoi. Donc j'étais là en mode mon pauvre Nigel, il me fait de la peine. Et donc quand enfin c'est son moment d'être sur scène, j'étais contente pour lui. Oui, bien sûr. Et c'est là qu'on a son fameux elle me le revaudra. Ouais, mais ça c'est un truc que j'ai quand même bien aimé avec le 2, c'est la fin qui enfin, genre ce qu'on aurait voulu dans le 1 arrive enfin dans le 2. Donc entre autres, Nigel est enfin plus dans la lumière et il le mérite, Bichette. Ouais. Et Andy travaille pour Runway officiellement et elle a un bon poste. Avec un bon poste, ouais. Et elle est respectée par Miranda. Et ça... Ouais. Ça c'est beau. Et d'ailleurs, ça nous amène sur la fin du film qui, moi, va m'entraîner sur des citations qui sont plutôt dans le film. La fin du film, du coup, c'est Sacha Barnes qui rachète toute l'industrie, enfin de l'industrie, tout le magazine, mais les autres magazines autour, et qui dit, moi je vais rien changer. Vous continuez de faire comme vous voulez, parce que j'ai confiance en vous, Miranda, j'ai confiance en vos capacités. Et là, on voit une vraie sororité. Oui. Une sororité qui est installée depuis un moment. Parce que, en fait, Sacha Barnes, Miranda, elle rêvait de l'interviewer. Elle en rêvait et grâce à Andy, elle a réussi. Et à un moment, Sacha la remercie parce qu'elle dit vous ne m'avez posé aucune question par rapport à Benji. Et je vous en remercie. Et Miranda lui répond pourquoi seriez-vous défini par le mariage ? Lui ne l'est pas. Et j'ai noté que c'était très profond. Mais vraiment, ça faisait plaisir de voir ça. C'était à beau. L'écran. Surtout Meryl qui dit ça, quoi. Quel bonheur. C'est ça, parce qu'elle-même sait qu'elle n'a pas été définie par ses mariages. C'est plutôt ces hommes qui ont été définis par les mariages auxquels elle a. Mais c'est tellement puissant, et c'est pour ça que Sacha Barnes a confiance en elle, et qu'elle rachète, et qu'il y a une sororité qui est mise en œuvre. Et il y a une autre citation à un moment de Andy, quand elle appelle différentes personnes et tout, pour justement que quelqu'un rachète. Elle dit « Ma boss assure bien plus que le vôtre ». Oui. Et c'était, de nouveau, incroyable. C'est le moment où t'es là en mode « Mais oui, bien sûr ». Et il y a la sororité qui est mise en place, et c'est absolument magnifique, je trouve, de terminer le film comme ça, de terminer avec de la sororité, parce qu'il n'y avait pas de sororité dans le 1. Non. Il n'y avait aucune sororité. Il n'y avait aucune entraide entre les personnages. C'est le truc dont je m'étais plaint dans le premier podcast, c'était que il n'y avait aucune solidarité, de manière générale. Alors que là, se met en place de la solidarité et en prime de la sororité. Oui. Et c'est pour ça que la trahison d'Emily est encore plus violente et horrible. C'est parce qu'en fait, donc, cette sororité, on croit l'avoir au début. On croit l'avoir avec Emily et Andy, Miranda qui se rajoute après, mais en tout cas, vraiment entre Emily et Andy, qui était vraiment pire ennemi, littéralement, dans presque le 1, dans le 1. Et du coup, t'es en mode, ok, vas-y, c'est cool, elles ont grandi, 20 ans sont passés et tout. Et en fait, le fait de voir que le personnage d'Emily n'a pas changé et trahi cette sororité pour son petit plaisir personnel, c'est tellement décevant, purée. Vraiment, voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'après, c'est encore mieux quand Miranda s'allie avec Andy et qu'elle s'allie ensemble avec Sacha. Et là, t'es en mode, oui, let's go. Mais ouais, la trahison d'Emily, du coup, elle fait vraiment encore plus tâche, quoi. Bah ça fait vraiment... après ça prouve ça montre une réalité, c'est-à-dire oui, bien sûr, toutes les femmes ne sont pas sororitaires, voilà, c'est ça, toutes les femmes ne sont pas dans la sororité. Et c'est bien aussi de le montrer, mais c'est pour ça que le fait que Andy lui pardonne, je suis un peu là en mode non. Oui. Non. Oui. Et d'ailleurs, en parlant... Alors, il y a deux choses qu'on n'a pas encore mentionnées. Moi, il y a une chose qui me tient à cœur sur la fin, mais Lady Gaga... Ah oui, parce qu'en fait, donc, castée dans ce 2, elle joue son propre rôle de chanteuse, qui est du coup l'invitée d'honneur du gros défilé à Milan, etc. Et en fait, donc moi, elle apparaît à l'écran, et je me tourne vers Crystal en mode, putain, mais il y a Gaga, c'est incroyable. Et là... Crystal pète son rêve en lui disant... Elle est sioniste. Voilà, et comme ici, on ne détache pas nos idées politiques de ce qu'on regarde, de ce qu'on écoute, de ce qu'on lit,
Du coup, là, maintenant, tout de suite, je n'ai plus aucune chanson de Lady Gaga dans ma playlist et je suis absolument dégoûtée parce que c'était vraiment une de mes chanteuses préférées. Donc vraiment, là j'étais trop deg. Et du coup, en fait, ça m'a saoulée, entre guillemets, dans le sens où, du coup, il y a, Lady Gaga chante dans le film et je sais que j'aurais kiffé si j'avais pas su ça. Mais en même temps, c'est bien que je le sache, hein. Je veux dire, j'en veux pas du tout à Crystal de m'avoir dit ça. Tu ne m'en veux pas d'avoir Pas du détruit tout. ta vie. Mais t'as pas détruit ma vie. Franchement, il y a des chanteuses auxquelles j'accorde beaucoup plus d'importance. Là, je serais vraiment détruite si j'apprenais que les idées politiques n'étaient pas du tout Non, en mais parce accord. que je t'ai déjà fait le coup avec Gal Gadot. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais c'est bien que je le sache. Ça fait plusieurs personnes que je te dis sioniste. Oui, mais du coup, c'est bien que je le sache, parce que voilà, comme quoi on n'est pas forcément toujours bien informé au sujet des personnalités. Bah non, parce voilà. que la preuve, moi je regarde La Servante écarlate, et au début on a commencé à me dire que l'actrice principale était sioniste, et après on m'a dit non, elle est pas sioniste, elle est scientologue. Et j'étais là en mode bah je vais plus aborder. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas les mêmes enjeux, mais c'est pareil, je suis là en mode non, la scientologie c'est une secte qui laisse la pédophilie se propager partout. Donc non, je ne parlerai plus de la série. Je me suis pas arrêtée de regarder la série, mais par contre je peux vous dire que je passe beaucoup de moments. Parce que après la saison 3, on se fait chier, je trouve. Vraiment. J'ai pas vu, donc je peux pas dire. Voilà. Mais j'en parlerai plus. Là, j'en parle pour justement dénoncer le fait qu'elle soit scientologue. Donc voilà, les scientologues, les sionistes, tout ça, bah bye bye quoi. Ouais, et il y avait eu un... Alors, je sais pas si tu le garderas en montage, mais en tout cas, il y avait eu un truc hyper intéressant où j'avais assisté donc lors un de mes stages cette année à l'Opéra Limoges, très clairement. Et en gros, il y avait eu une espèce de journée de formation sur les droits culturels, justement, Ouais. les politiques des droits culturels. Et donc c'était un gars qui était venu faire cette formation auprès des employés de l'opéra. Et du coup, moi, comme j'étais en stage là-bas, on m'a convié à y assister. Bon, j'ai pu assister qu'à l'après-midi, mais du coup, j'y suis allée l'après-midi. Et il y a eu un peu ce moment où, en gros, le directeur de l'opéra disait que c'est vrai que en ce moment, c'était plus compliqué de produire des spectacles, que c'était plus compliqué de produire des artistes de manière générale, c'était un peu... Enfin voilà. Et en gros, il posait la question de pourquoi. Et moi, j'ai répondu... Alors, je sais pas si c'était très pertinent ce que j'ai dit, ça avait pas l'air de l'être pour eux, mais moi, j'ai trouvé ça très pertinent au moment où je l'ai dit, qu'en fait, tout était politique, et que maintenant, les gens se renseignaient si tel metteur ou metteuse en scène avait des idéaux politiques en accord avec les siens, s'il n'y avait pas eu de problème... concernant, s'il n'y avait pas justement de personnalité problématique, que ça soit au niveau du chef d'orchestre, au niveau des comédiens, des comédiennes, des danseurs, des danseuses, des chanteurs, des chanteuses, enfin vraiment, voilà, maintenant les gens ne dissociaient plus les personnes des artistes. Exactement. J'ai fait un Notre bide. nouvelle génération. Voilà. Non, bah, moi je suis d'accord avec Alors, toi. non, mais je sais, parce que quand je t'ai raconté, même avec nos amis en commun, quand j'ai raconté, tout le monde a trouvé très pertinent ce que je disais, mais sur le coup, j'ai fait un beat complet, et vraiment, ils m'ont tous regardé en mode ok, bon, remarque suivante. Et moi, j'étais en mode, c'est juste que vous vous rendez pas compte, mais c'est ça en fait, c'est pour ça que c'est. Et c'est pas que c'est devenu plus compliqué, c'est juste qu'on a arrêté de fermer les yeux sur ça. Donc, entre autres, en effet, là, je suis trop deg. Et c'est pour ça que j'étais en mode putain, mais Anna Hathaway, qui est une actrice que j'adore, qui est hyper engagée, et là, elle accepte d'être dans le même. Même pareil pour Simone Ashley, Meryl Streep, enfin des actrices qu'on adore qui acceptent d'être dans le même film qu'une sioniste, moi ça me. Mais parce qu'on connaît pas leurs idéaux, à tout moment ils sont sionistes aussi. Hein. Ouais, bien sûr, et puis bon, je comprends aussi. Et encore une fois, c'est trop dommage, jouer leur métier, tout simplement, finalement. Quand en général, on t'appelle pour faire le diable s'habille en Prada 2, je suppose, surtout pour Anne Hathaway et pour Meryl Streep, elle pouvait pas trop se permettre de refuser. Meryl Streep, elle a exigé qu'on double son salaire. Alors moi, je parlais pas forcément d'argent, je parlais plus en termes d'idéaux. Ah oui. Mais après l'argent aussi, mais bon après, en fait,
j'ai commencé à aborder l'argent et dans ma réflexion je me suis dit enfin de toute façon je pense pas qu'elles aient besoin d'argent concrètement, mais concrètement elles vivent bien, mais voilà. justement Meryl Streep a quand même exigé, j'ai vu un post passer aujourd'hui justement sur le fait qu'elle avait exigé à ce qu'on augmente bien son salaire pour revenir. Elle a dit je ne reviens que si mon salaire est à tant. Ouais. Je vais garder ce silence. Ouais, mais tu peux garder silence parce que... Souvent je cut les silences, mais celui-là il est explicite. Ouais. Il vaut 1000 mots là. Je suis dégoûtée, en gros. Eh ouais. Putain. Mais bon, après je préfère être fan d'une capitaliste que d'une sioniste, à choisir. À choisir, mais voilà. Et alors c'était quoi ton deuxième point ? Et mon deuxième point, c'est à la fin, Andy revient avec son fameux pull bleu céruléen, mais sans manches cette fois-ci, comme quoi il y a une petite évolution. Et elles reprennent le même dialogue, le tout premier dialogue qu'elles avaient eu dans le 1, peut-être à quelques mots près, où elle vient Andy vient apporter à Miranda son nouvel article, donc déjà ça a changé puisque c'est pas la même chose, et Miranda lui dit il vous faudra autre chose, enfin un truc comme ça, où vous avez autre chose à me dire, à me demander, et donc Andy qui répond non parce qu'elle a vraiment rien d'autre à lui donner que l'article, et elle repart, et du coup Miranda cette fois-ci se met à lire l'article. Et dans le tout premier film, leur tout premier dialogue c'est à quelque chose, enfin en tout cas dans les premiers dialogues c'est quelque chose comme ça, c'est Andy fait un truc pour Miranda lui demande est-ce qu'il vous faudra autre chose, Andy dit non, mais dans le premier elles se sont humiliées parce que bah vraiment ça se voit que Miranda s'en tape le coquillage d'Andy, et du coup elle repart humiliée et les larmes aux yeux, alors que là en fait c'était un dialogue somme toute normal entre une boss et sa co... J'ai pas fait gaffe. Ouais, bah, moi j'ai ça pas m'a fait gaffe marqué, à ça. J'ai même pas fait gaffe qu'elle portait son bleu céruléen, alors que pourtant au début du film quand on montre certaines ceintures, j'ai vu et je me suis dit oh tiens le bleu céruléen. Oui, mais le bleu céruléen apparaît à plusieurs reprises, mais là de vraiment petites touches comme ça, sans que ce soit dit, c'est vrai que c'est agréable. C'est ça, et là en fait le fait mais que ça soit pas le même pull, que ça soit un pull sans manches, j'ai trouvé ça cool. En mode, en fait il y a quand même 20 ans qui sont passés entre les deux, et du coup... Bah après elle aurait pu garder le même pull en 20 ans, si tu changes pas de morphologie et de style. Non mais bien sûr. Mais elle a changé de style. Et puis je sais pas, je trouvais ça chouette, ce petit clin d'œil comme ça. Voilà. Ouais, non, c'est sympa. Voilà. C'est sympa. Je l'ai pas vu du tout, mais c'est sympa. Ok, et ben je crois qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Est-ce qu'on vous donne un truc à commenter ? Commentez bleu céruléen. Ouais. Si vous êtes arrivés jusque-là, si vous nous avez écoutés jusque-là. Alors on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Filmer nos voix, tout attaché, sans tiret, que vous pourrez voir les petits points, voir quand on va au cinéma pour le podcast, choisir quel sera le prochain épisode du podcast, voilà, nos prochains projets, suivre un petit peu toutes les informations sur le podcast qui peuvent vous intéresser. On vous fait de gros bisous et on vous dit à dans 15 jours. À bientôt. Bisous.